Bonjour à tous, je m'appelle Aurélie. Mon travail consiste à vous accompagner dans l'évolution de votre carrière. Après avoir constaté que de nombreuses personnes cherchent à découvrir de nouveaux métiers, j'ai décidé de partir à la découverte de salariés et de chefs d'entreprise qui acceptent de nous partager leur expérience. Chez Super Compétences, nous mettons notre expertise à votre service pour que vos projets prennent vie. Je suis très contente de vous partager l'enquête métier du jour. Vous êtes prêts? C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis aujourd'hui en compagnie de Cécile qui va nous présenter le métier de monitrice et de formatrice de portage pour bébés. Bonjour Cécile, Bonjour Aurélie. comment vas-tu? Ça va, Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui et de découvrir un peu plus ton métier. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous dire qui tu es, d'où tu viens et qu'est-ce qui t'a amené à faire ce métier aujourd'hui? Du coup, moi, je suis Cécile, j'ai 37 ans, je suis auxiliaire de puériculture de base. J'ai eu un enfant il y a 8 ans, presque, et ça a chamboulé ma vision de la maternité, comme beaucoup, je pense. J'ai eu un bébé, en fait, j'ai eu un bébé qui ne dormait pas. C'était ça le point compliqué, il ne dormait pas du tout. Et tout le monde m'a dit, essaye de le porter, tu verras, ça sera magique. Alors qu'à la base, je suis auxiliaire de puériculture et que c'est quelque chose mais qui m'intéressait, mais alors pas du tout. J'en voyais pas l'intérêt. Sauf qu'on m'avait donné plein de sacs de puériculture, dont notamment des écharpes, des porte-bébés et tout, qui n'étaient pas forcément physiologiques, mais en tout cas, j'ai testé et il a arrêté de pleurer. Et voilà, je me revois encore faire l'action et pourtant, tu vois, il va avoir 8 ans. Je me revois encore dans sa chambre en train d'essayer d'étendre mes bodys avec un bébé qui hurlait dans son transat, que je ne pouvais rien faire. Il pleurait, il avait besoin des bras plus. Et j'ai essayé un porte-bébé qu'on m'avait donné qui n'était pas du tout physiologique. Je l'ai mis dedans, il a arrêté de pleurer, j'étais pas confortable. Lui non plus, je pense, mais en tout cas, il a arrêté de pleurer. Et après, j'ai une copine qui a eu un bébé 3 semaines avant moi. Et du coup, sa sœur était infirmière puère et lui avait montré comment utiliser une écharpe. Donc voilà, c'est parti de là. Après, elle m'a montré comment utiliser l'écharpe. Et c'est là où mon fils a commencé à dormir la journée. Honnêtement, ça a changé ma vie, c'était magique. Et à l'époque, j'étais obligée d'aller à Lyon, donc faire plus d'1 heure de route avec un nouveau-né pour avoir un atelier de portage. Et c'est ça qui m'a amenée à devenir monitrice parce que j'avais envie de transmettre, j'avais envie que tout le monde connaisse ce moyen magique qui sauve tellement de parentalité. D'accord. Donc, merci pour ta présentation. Et puis, voilà, quel parcours pour arriver à changer de cap. Et puis, comme quoi, des fois, ça ne tient pas à grand-chose, C'est à ça, une un bébé, naissance. Et voilà, à l'arrivée d'un bébé. c'est ça. Bon, est-ce que tu peux nous décrire ton métier au quotidien? Comment donc tu accompagnes les personnes ou tu formes les personnes aux ateliers? Enfin, explique-nous un peu ton métier, s'il te plaît. La plupart du temps, c'est les parents qui me contactent directement. C'est soit les futurs parents, soit des jeunes parents qui me contactent pour un atelier. Alors, je fais partage, je fais d'autres choses à côté, comme l'allaitement, la location de tire-lait ou le massage bébé ou des rencontres entre maman et papa d'ailleurs. Même si le portage reste le centre de mon activité. Et comment j'y amène? En fait, c'est eux qui me contactent la plupart du temps. Mais on fixe des ateliers. Alors, j'ai mis en place des ateliers collectifs parce que j'ai intégré un centre de bien-être à Bourg-en-Bresse où on est plusieurs entrepreneuses. Et donc, là, je mets des ateliers en place collectifs et souvent, j'ai de l'individuel. Donc, soit dans ce centre, soit à domicile. Et donc, pendant ces séances, tu expliques C'est ça. comment utiliser une écharpe ou autre chose ou d'autres moyens, non? Enfin, Eh bien, moi, j'ai beaucoup trop de moyens. Moi, c'est pas trop, hein. Mon conjoint dirait qu'il y en a trop, que ça prend trop de place. Mais non, j'ai beaucoup de moyens, que ce soit des porte-bébés préformés, des Maytay, des hybrides, des écharpes tissées, tricotées, des slings, des moyens de portage d'appoint. Bon, j'en ai beaucoup. Et donc, moi, je présente ça en atelier. Des fois, j'ai des parents qui arrivent avec des moyens de portage à eux, qu'on leur a donnés. Donc, moi, mon objectif, c'est pas de leur faire dépenser de l'argent, donc qu'ils puissent utiliser ce qu'ils ont déjà. Alors, des fois, ils ont des choses qui ne sont pas physiologiques parce qu'on leur a donné et que ce n'est pas top.
Mais j'essaye de m'adapter au maximum aux besoins des parents. Donc, je leur fais tout découvrir, en fait, pas tout. Oui. Et après, c'est eux qui choisissent le moyen qui leur correspond. C'est ça. Souvent, quand c'est des futurs parents, j'ai souvent maman et papa en même temps et ils choisissent. Et on teste tout et c'est là où ils vont voir là où ils sont le plus à l'aise, là où ce qu'ils préfèrent chacun, quoi. Et donc, tu fais ça avant ou après la naissance? Tu fais les deux? C'est ça. Je fais même des packs avant, après. Parce qu'il y en a qui aiment bien faire avant, parce que comme ça, ils ont le temps de s'équiper et d'acheter leurs moyens de portage avant l'arrivée de bébé. Et comme ça, ils sont équipés dès l'arrivée de bébé. Et il y en a qui aiment bien après, parce que avant, alors déjà, la maman, elle a son petit ventre qui n'est pas forcément dans la manipulation. Et puis c'est surtout que c'est avec un poupon. Oui, oui. Donc, on fait pas la même chose avec un poupon lesté qu'avec son propre bébé. Donc, il y en a qui aiment bien le pack avant-après, comme ça, et je reviens après, ils ont déjà leur moyen de portage qu'ils ont choisi et on fait directement avec leur bébé. Quelles sont tes conditions de travail? Comment tu organises tes journées? J'ai pas de journée type, j'en ai pas du tout. Alors, j'ai mes ateliers, eux, qui sont fixés à l'avance. Pour ce qui est, par exemple, de la location de tiers-lait, ça, c'est au jour le jour, la plupart du temps. J'ai beaucoup d'administratifs. Mais je pense comme beaucoup d'entrepreneurs, voilà, j'ai beaucoup d'administratifs à gérer, la gestion des réseaux à gérer. Et alors ça, c'est vraiment pas quelque chose que j'aime. Alors c'est un gros chat noir chez moi et que je me force à faire. J'ai pas de journée type. Ça va dépendre des besoins et des demandes. Des fois, par exemple, un atelier, moi je l'ai fait principalement le matin. Mais si on m'appelle et que maman elle est en congé maternité et papa, il travaille, bah, je peux faire un atelier à 18h ou un samedi ou un dimanche en fonction de… Ouais, donc tu travailles les week-ends et puis des fois un peu tard le soir, mais c'est toi qui choisis d'organiser ton temps, quoi. C'est moi, oui, c'est ça, c'est moi qui organise. Le week-end, c'est quand même rare, hein. Mais voilà, c'est si vraiment j'ai des parents qui travaillent tous les deux encore et que ça peut être compliqué avec leurs horaires de travail et tout, je m'adapte en fonction des demandes aussi. OK. Quelles sont les compétences nécessaires pour faire ton travail? De la passion, je pense. La passion, si on n'aime pas ça, ça peut être compliqué de transmettre quelque chose qu'on n'aime pas, je pense. Compétence, il faut être formé, hein. Moi, j'ai fait plusieurs formations et je continue de me former assez régulièrement pour être au bout du jour, parce que ça évolue tout le temps. Est-ce qu'il est facile de trouver des clients justement dans cette branche? Oui et non, je sais pas, c'est assez cyclique. Il y a des mois où je touche pas terre et il y a des mois où c'est beaucoup plus calme. C'est surtout de faire de la com, je pense, c'est là où j'attirais plus de clientèle, quoi. Est-ce qu'il est possible d'évoluer une fois qu'on est monitrice de portage? Et ben moi, j'ai évolué en formatrice de portage. Donc tu formes d'autres personnes à être monitrice? Non, je vais aller former en structure. Je vais D'accord. former des professionnels en crèche, par exemple. Je peux aller en PMI, je peux aller en maternité pour former les professionnels qui sont amenés à accompagner des jeunes parents. OK. Mais tu ne Bon. formes pas du coup les personnes à devenir monitrice de portage? Non. Ou je peux former en crèche aussi, surtout. En D'accord. crèche ou pour Oui, que les ça doit être professionnels bizarre aussi, elles utilisent ce moyen-là. qu'elles puissent porter et trouver quelque chose qui leur corresponde à toutes, quoi. Quel est le parcours pour parvenir à ce métier? Je crois qu'il n'y a pas de parcours type. Moi, j'ai toujours été dans la petite enfance parce que c'est mon domaine de prédilection, mais Des formations spécifiques? bah oui, Animatrice? moi, j'ai fait une formation d'une semaine de monitrice de portage à une école à Lille, D'accord. qui s'appelle Transportage Formation, qui est top. Et là, il y a une école à Trévoux qui a ouvert il y a quelques années, mais quand j'avais fait ma formation, moi, elle n'existait pas. Mais je ne crois pas qu'il y ait des prérequis pour être monitrice. Quel conseil tu pourrais donner à une personne qui souhaite s'orienter en tant que monitrice de portage? D'être vraiment passionné, que c'est vraiment du sens, pas faire ça juste parce que c'est à la mode et que ça fait bien. Je crois qu'il faut vraiment être passionné du portage marin. Je sais pas. Autant le reste,
Par exemple, je fais des ateliers d'allaitement ou de massage, il n'y a pas besoin d'être passionné pour faire ça. Le portage, il y a tellement des nouveaux moyens de portage qui existent, mais tout le temps, et ça évolue tout le temps, que si on n'aime pas ce qu'on fait et qu'on n'y voit pas de sens, je pense qu'on s'en lasse vite. Vraiment de l'intérêt, moi je passe un temps fou à être sur les réseaux, à regarder ce qui se fait, aller voir les marques, à les contacter pour essayer les derniers moyens qui existent, voilà, d'essayer de... De rester à l'affût de ce qui se passe. Ben oui, c'est important parce que de toute façon, après, les parents, ils vont aller acheter un moyen de portage la plupart du temps. Donc, si je leur présente un truc qui a 40 ans et qu'ils ne pourront pas acheter, je ne vois pas l'intérêt. Ok. Eh bien, merci beaucoup, Cécile, de nous avoir fait partager ton métier aujourd'hui. Ben, je t'en prie. Je suis contente de l'avoir découvert. Donc, merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Merci. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si l'idée vous a plu, n'hésitez pas à le relayer autour de vous et de le noter sur votre application de podcast préférée. Vous pourrez retrouver l'ensemble de nos services sur supercompétences.fr. Et n'oubliez pas, si vous aussi vous voulez partager votre métier, prenez contact avec moi pour que nous puissions en discuter. Je vous donne rendez-vous au prochain numéro. Belle journée!